Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 façons d'utiliser le produit Infinity Glass de chez Linda Alberg Cosmetics. Ce produit, c'est un produit vraiment multifonction, un peu d'ailleurs comme tous les produits de la marque Linda Alberg Cosmetics. Si vous ne connaissez pas cette marque, je vous invite à aller la découvrir. Vous pouvez trouver cette marque sur le site Beauty Bay, qui est un revendeur de plein de marques de cosmétiques différentes. Et vous pouvez aussi évidemment le trouver sur le site de Linda Alberg Cosmetics directement. Cette marque, elle a été créée par Linda Alberg, qui est une make-up artiste suédoise. Et tous ces produits sont vegan, cruelty free, et ils sont tous multi-usages, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser partout. Elle a des palettes de fard à paupières. Les fards, vous pouvez les utiliser secs, mouillés. Vous pouvez vous en servir comme fard à paupières, comme blush, comme contour. Ces crayons, c'est pareil, vous pouvez les utiliser dans la muqueuse des yeux, sur la bouche, sur la peau. Ils sont testés pour ça. Et c'est un peu le point fort de la marque de justement proposer des produits lèvres, teint, yeux, multi-usages. Et donc elle a sorti le Infinity Glass et donc moi je l'ai acheté parce que justement c'est un produit qui peut se servir de plein de façons différentes. Donc aujourd'hui je vais vous montrer 7 façons d'utiliser le Infinity Glass. Et c'est une marque qui est assez chère. Bon, les produits sont d'excellente qualité, mais ça reste assez cher. Et si vous voulez un dupe de ce produit, il y a le... Donc si vous voulez un produit similaire mais moins cher, je vous conseille celui de chez Simple Beauty. C'est le Infinity in One Beauty Gel. Il s'utilise de la même manière que ce produit-là. La première utilisation, ça va être de l'utiliser comme base, surtout pour les peaux sèches. Donc c'est ce que je vais faire. Vous en prenez une petite quantité et vous l'appliquez sur la peau. Donc c'est une texture assez grasse. Donc elle va avoir elle va permettre de garder en fait la peau hydratée. Et c'est ce qu'on recherche quand on a la peau sèche. Donc vous voyez, ça donne vraiment un effet glass skin. La peau, elle a vraiment un effet glossé, dewy, que Linda Alberg aime énormément. Elle aime beaucoup ce genre de fini sur le teint plutôt que des finis mat. Et vous pouvez tout à fait l'utiliser seul comme ça pour donner un éclat à votre peau. Vous pouvez aussi mélanger le Infinity Glass à votre fond de teint. Donc sur la paume de ma main, je mets une pompe de mon fond de teint. En général, c'est pour les fonds de teint mat. Et si on veut leur donner justement un fini plus lumineux et plus glossé. Donc vous mélangez comme ça directement les deux produits. Et vous l'appliquez ensuite. Donc ça va légèrement diminuer la couvrance de votre fond de teint. Il va devenir un peu moins couvrant, mais il y aura un effet donc plus naturel. Donc j'ai fait exprès de prendre un fond de teint qui est normalement très couvrant et qui a un fini mat, c'est celui de chez Shiglam, le Complexion Pro. Et vous voyez, quand on le mélange donc avec le Infinity Glass, on a un effet beaucoup plus naturel, on a un effet, encore une fois, dewy, un peu lumineux comme ça. Et j'avoue que moi je préfère ce genre de fini plutôt que les finis mat.
trouve que c'est beaucoup plus naturel et ça donne voilà, un effet radieux, je trouve. Vous pouvez aussi vous en servir pour fixer vos sourcils. Je suis désolée, j'ai une pastille pour la gorge parce que je suis malade. J'ai fait ma 3e dose de vaccin. J'ai eu le Moderna parce que j'ai plus de 30 ans lundi dernier et depuis quelques jours je suis malade. C'est pas très grave, j'avais quand même envie de tourner une vidéo. Donc la 3e utilisation, ça va être de s'en servir pour les sourcils. Donc je vais utiliser un produit de chez Bourjois pour les redessiner. C'est une abonnée qui m'a envoyé quelques produits de cette marque. Je vous avoue que ça m'a fait très plaisir parce que c'est une des premières marques de maquillage que j'utilisais quand j'étais au collège et au lycée. J'avais 2 produits de chez Bourjois que j'adorais, un fard noir pour faire des smokey eyes et un blush qui sentait super bon. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé des produits de la marque. Donc j'étais très contente quand j'ai reçu le colis de voir que j'avais donc des produits Bourjois. Je n'ai donc malheureusement pas assez de produits de la marque Bourjois pour vous en faire une vidéo complète. Et c'est une marque que je trouve devenue un peu chère en fait. Et du coup c'est vrai que j'ai pas racheté de produits de la marque, mais si jamais vraiment vous voulez une vidéo sur les produits Bourjois, je pourrais vous présenter ceux que j'ai reçus et pourquoi pas en acheter quelques-uns. Donc le produit que je vais vous présenter, c'est le feutre à sourcils Brow Natural, le feutre sourcil fini naturel, teinte semi-transparente, appliqué par touche sur les sourcils pour les redessiner, tenue 16 heures, démaquillage facile, bien refermé après usage. Donc c'est un feutre. Je suis pas très fan de ce genre d'embout parce que je trouve que ça sèche très vite. Et pour faire du poil à poil, c'est pas très facile. Moi en fait je vais l'utiliser vraiment pour redessiner les sourcils. On peut pas vraiment faire du poil à poil, la pointe est trop grosse et trop sèche je trouve. Donc moi j'ai la teinte châtain là, c'est la teinte qui me correspond. Mais vous voyez, c'est la 3e fois que je l'utilise seulement et je trouve que la pointe est déjà bien sèche. Je suis obligée d'appuyer beaucoup. Je vais mettre un peu de produit sur ma main. Je prends un goupillon, je mets le produit sur le goupillon et je vais venir brosser, enfin coiffer mes sourcils. Alors la tenue n'est pas aussi bonne qu'avec le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills par exemple, aucun savon. Et c'est une texture qui va avoir tendance à retomber un peu au fil de la journée. Mais ça peut quand même être utilisé de cette manière pour avoir un peu l'effet sourcil ébouriffé. Alors la 4e utilisation que l'on peut faire de ce produit, ça va être de transformer des produits poudre en crème. Je vais par exemple prendre un blush poudre de chez Sephora. Donc c'est celui-ci, la Dolce Vita numéro 46. Là voilà, je l'ai trouvé sur Shein. Donc c'est une petite plaque comme ça que vous pouvez mettre comme une bague. Et vous pouvez faire vos mélanges de fond de teint avec, voilà, vous avez la petite spatule qui est vendue avec. Et je trouve que c'est pas mal ça quand on doit faire des mélanges de fond de teint, etc. Je vais juste désinfecter
ça. Je vais mettre un peu de Infinity Gel Glace dessus. Je vais gratter délicatement mon blush. Et je verse la poudre directement sur la petite plaquette. Et je vais mélanger. Et vous voyez, ça donne vraiment un produit crémeux comme ça. Je prends un peu de produit. Et je l'applique. Bien évidemment, c'est à mettre avant la poudre, sinon ça va faire des trous. Moi qui aime beaucoup les produits crémeux comme ça, je trouve que c'est une bonne façon d'utiliser ce produit. Vous pouvez évidemment faire la même chose avec une teinte pour faire du contouring. Donc, je vais prendre ma poudre de chez NYX que j'aime énormément. C'est d'ailleurs une abonnée qui me l'a envoyé, qui me l'a offert. Merci beaucoup, je l'adore, je l'utilise quasiment tous les jours. Enfin, quand je me maquille. Je gratte à nouveau un petit peu de produit que je mélange sur ma petite plaque. Ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, l'application se fait vraiment hyper facilement. Vous voyez, et l'effet fait vraiment naturel. Vous pouvez évidemment vous en servir comme highlighter en prenant un petit peu sur le doigt. Et ça fait vraiment highlighter très naturel. Bon là du coup, comme j'en ai déjà mis en base et que j'en ai mélangé avec mon fond de teint, l'effet va pas forcément se voir parce que j'ai déjà l'effet de la base et du produit dans mon fond de teint. Mais si vous l'utilisez avec un autre fond de teint, etc., vous pouvez vous en servir comme highlighter. Vous pouvez évidemment mélanger avec des fards à paupières aussi pour faire des fards à paupières crémeux. Donc la 6e utilisation, ça va être de l'utiliser en topper sur vos yeux. Donc là j'ai fait un maquillage très rapide et vous pouvez donc l'appliquer au doigt pour avoir vraiment un effet glossé. Je trouve que c'est chouette comme utilisation pour faire plutôt un look édito. Forcément c'est pas un look qui va tenir toute la journée. Donc vous pouvez mettre sur paupières nues ou sur paupières maquillées comme là. Et j'aime beaucoup cet effet. Et la dernière utilisation, c'est évidemment sur les lèvres. Vous pouvez vous en servir tout simplement comme gloss. Et vous pouvez aussi le rajouter sur un rouge à lèvres. Donc là, je vais prendre un produit. Je vais prendre un produit de chez NYX, c'est le Days and Diffused, le rouge à lèvres estompant. Donc c'est un crayon
Donc ça va pas du tout aller avec mes yeux, hein, mais c'est parce que c'est pas mal utilisé avec ce style de produit. Donc vous avez un petit pinceau de l'autre côté pour vous en servir pour estomper le produit. Normalement on en met juste au contour des lèvres et ensuite on estompe avec le pinceau. Mais là je voulais avoir des lèvres mates pour utiliser le gloss par-dessus. Donc j'en mets sur le dos de ma main. Je prends un pinceau lèvres et j'applique tout simplement. Et voilà le résultat, j'adore. Vous voyez, c'est vraiment la particularité des produits de chez Linda Alberg qui sont vraiment multi-usages. Là, je vous ai montré cette façon d'utiliser le Infinity Glass. Après, vous pouvez bien sûr vous en servir encore de plein de façons différentes. Vraiment, c'est un produit avec lequel on peut s'amuser et faire un tas de choses. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider à apprivoiser ce produit. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu intriguant au début de voir un gel comme ça, que ce soit celui de chez Simple Beauty ou celui que je vous ai présenté. Et parfois on ne sait pas trop ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, je vous ai donné là cette façon de vous en servir. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres façons d'utiliser ce produit, vous, à votre manière, comment vous l'utiliseriez. Dites-moi aussi si vous le possédez et si vous aimez ce produit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour me soutenir. Vous pouvez bien évidemment participer en ce moment à ma cagnotte Litchi qui est ouverte depuis quelques jours. En fait, j'aimerais beaucoup me rendre au B Eccentric Show qui aura lieu à Paris le 19 mars avec 4 make-up artistes de renom, dont Marion Caméléon. Ça va être un show make-up incroyable avec plein de surprises, avec des performances, etc. Malheureusement, le billet coûte 450 €, ce qui est vraiment cher. Il faut savoir qu'il faut aussi payer les billets de train et tout ça. Vous savez que ma condition est assez précaire à cause de mon handicap. Je ne peux pas travailler, je ne vis pas encore de YouTube, même si c'est un rêve que j'espère réaliser. Et donc voilà, je ne touche qu'une petite pension d'allocation adulte handicapé. Donc voilà, si jamais vous avez 1 € ou 2 à me donner, ça me ferait un grand plaisir. Si vous ne pouvez pas participer, je comprends tout à fait. N'hésitez pas à partager autour de vous. Voilà. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!